Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux Hebdomadaire de plateau. J'ai dit journalière, monsieur. De Défaussé, donc je disais, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes dans un lieu propice aux jeux de société. Alex, n'est-ce pas, nous sommes où? Nous sommes au Loufoque, 57 rue Galande à Paris. Oh là là, la classe. Et nous avons l'honneur, le privilège, le plaisir de recevoir Edouard autour de la table pour nous présenter un jeu. Comment vas-tu? Arrêtez, vous en faites trop. Je sais que vous m'aimez pas tant que ça à ce moment. Non, pas beaucoup. Après le jeu que tu vas lui présenter aujourd'hui. T'es juste dans le top 3 du Loufoque pour moi. Oh, c'est vrai vrai, merde, j'ai répété ça à tout le monde. C'est ça comme ça. Ça tombe bien, on est 3. Ah bah, c'est comme ça. De quoi donc tu vas nous parler aujourd'hui? Et j'ai le sourire aux lèvres parce que je vois le jeu et je suis assez excité. Je vais vous parler d'un jeu à qui, attention, c'est mon jeu préféré de ces 6 derniers mois, voire de cette dernière année qui est sorti. Un jeu de Nuts Publishing qui s'appelle 300, la terre et l'eau. C'est un petit wargame, qui petit par la taille et le matériel, mais grand par sa profondeur et son plaisir et sa génialité. Un wargame qui se passe durant les guerres médiques, donc entre les Grecs et les Perses, donc asymétrique, avec un matériel mais vraiment d'un minimalisme incroyable. Il y a des cubes, des disques, des dés et des cartes sur un petit plateau. Un jeu qui tient presque dans une poche si tu À des grandes poches. si tu as un géant À disposition. et si tu as un basketteur, ouais, ça tient dans ta poche. Et voilà, vraiment, il faut absolument y jouer à ce jeu parce que c'est un wargame qui a tout d'un grand et en même temps qui permet de se mettre au wargame facilement si on n'est pas un gros joueur. Ok. Attention, il y a quand même un petit peu de règles, mais voilà, c'est vraiment accessible. Ok, on va rentrer dans la règle, mais avant ça, Alex, je sais qu'elle va me le dire. Est-ce qu'on peut faire une petite fiche Wikipédia? T'as dit que c'était de Nuts Publishing, un des éditeurs que je porte dans mon cœur. C'est Nuts Publishing qui À a. peine. Alors, Nuts Publishing, c'est un jeu qui a été fait par un japonais qui s'appelle Yasushi Nakaguro. Il est illustré par Antonio Stapaerts. Alors, Stapaerts, pardon. Désolé si j'écorche encore des noms. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que Nuts Publishing l'a édité, a fait la version française, mais ils ont retravaillé le jeu en accord, donc conjointement avec l'auteur japonais. C'est ce que j'ai lu sur des forums, c'est Nuts D'accord. Publishing qui disait ça. Et donc ils ont C'est amélioré stylé. certaines mécaniques pour équilibrer, pour en faire le jeu qu'on a là en version française, qui me semble être, qui a l'air d'être très abouti et qui a été testé énormément de fois. D'accord, donc en fait, ils n'ont pas juste fait une localisation du jeu. Exactement. Ils ont revu le jeu de base Ouais. avec l'auteur en disant ok, il est sorti, il est cool, on veut l'apporter Tout à en fait. France. Ah, Mais il faudra changer ça. ouais, et avec c'est validation de l'auteur C'est et avec cool. retravail pour équilibrage parce que c'est un jeu asymétrique. Ok, Et voilà. Et- j'ai plein de questions là tout de suite parce que je vois sur la boîte qui a marqué Ration de combat. 1. Alors c'est oui, génial. alors, c'est marrant parce que ça intrigue plein de gens, moi-même, et je sais pas ce que c'est. Ça, Écrit je ration pense, de combat 1. ça veut dire qu'il y en a. Parce que là, on est sur 300, la terre et l'eau. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, je pense que du coup, il y aura peut-être effectivement un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10e jeu, on sait pas. Mais est-ce que ça sera sur le même thème, c'est-à-dire 300 toujours ou pas? On a trop de questions. Let's Publishing. Ouais, trop c'est d'envie. incroyable, ça va faire un teasing C'est de fou. malade cette C'est petite trop phrase. stylé, Mais moi j'ai pas d'infos, je me suis pas renseigné. Alors, Je finis juste la petite fiche wiki. Donc Oui. c'est un jeu pour 14 ans et plus. 40 minutes quand même. Ah ouais. Pour ce genre de jeu, Alors, on sait je pas ça. Je pense qu'avec Edouard, ça va durer 20 minutes. Il va m'éclater. On sait pas si c'est positif ou négatif. Il va m'éclater. il va m'éclater. C'est une durée assez juste, 40 minutes. Ouais, Quand t'as pas beaucoup joué à ce jeu, ça va te prendre 30-40 minutes. ouais. Ces 40 minutes, c'est vraiment si tu prends bien le temps de réfléchir au meilleur move que tu dois faire pour ton tour. Moi, quand j'y joue j'ai joué pas mal de parties, et quand j'y joue avec des gens qui ont pas mal de parties, on joue en 20 minutes. D'accord, ok. Parce qu'il y a pas mal de lectures là. De ce que je vois des cartes, Il y a pas tant que ça de lecture, mais c'est vrai que Ouais, la quand même. première fois que tu joues,
Ouais, il y a un peu Alors, de les, lecture. les car- bon, les cartes d'accord. ont deux côtés, un côté rouge et bleu, donc pour représenter soit Les Grecs ou les Perses. Ouais. Voilà, exactement. Et La terre ou l'eau. oui. Alors, pas tout Alors, à fait. Non. Tu as, Ok. tu as pas vu 300? Non, en bah fait, non, la terre et l'eau, c'est pourquoi? C'est parce que à l'époque, les Perses, ils essayaient de soumettre les villes grecques Earth qui étaient and des water. cités-États. Et ouais, j'adore faire mon professeur Vas-y, insupportable. vas-y. Mais on Mais kiffe. je kiffe en fait parce que c'est très intéressant. Et en fait, ils demandaient en tribu aux Grecs, ils demandaient de se soumettre par la terre et l'eau, donc en leur donnant aux Perses leur terre et l'eau qu'ils possédaient. Ouais, voilà. Et beaucoup de cités grecques se soumettaient à l'Empire perse C'est fou. par le Si tribut de t'as la t'as terre. pas vu le film avec Gérard Butler? Si, je l'ai vu, mais il y a 100 ans. We Are Spartiate. Ouais. Je l'ai vu il y a 100 ans quand il Ouais, est sorti. du quoi. coup, c'est quand il y a la scène avec Je le m'en rappelle Perse, pas, je m'en rappelle Earth and Water. Exactement, ouais. C'est Sparta. Ouais. Mais Ah, c'est- Excitation, je regarde les films en rentrant. Ok, donc on joue. Donc on a les cartes en main. J'imagine qu'on peut jouer que la partie qui nous intéresse si on est soit perse, soit grec, c'est ça? Exactement. Si tu joues la carte pour l'événement, tu joues l'événement qui te concerne. Ouais. Donc c'est intéressant de voir l'événement qui est en dessous parce que du coup tu sais que l'autre joueur ne l'aura pas. Mais les cartes servent aussi à être défaussées pour faire des mouvements militaires. D'accord. C'est ça. Donc On en se fait, re- c'est à toi de jouer, tu fais l'un ou l'autre. On se rapproche très vite de Iron Curtain ou Twilight Ouais, Imperium. Struggle. Twilight Struggle. Struggle, Eh pas bah, Imperium. exactement. Parce Ouais, que voilà. Twilight Struggle, c'est des cartes à événements. Et les événements, tu les joues soit pour l'événement, soit pour les points des Exactement. points d'action qu'il te donne. Ou Water- Rappelle-nous qui avait gagné Watergate entre le défaussé et le loufoque à Twilight Struggle. c'est Iron Curtain et Iron j'avais Curtain. perdu. T'avais perdu? Ouais, j'avais perdu. Putain. Sur ce jeu. Revanche. j'ai perdu. Revanche directe. Mais Et, effectivement, mais c'est pareil sur Watergate et 13 minutes et tout comme ça. C'est le genre de jeu qui sont historiques, qui ont un gros événement historique à raconter avec beaucoup de détails et effectivement qui te donnent soit une action positive pour toi, soit vont donner quelque chose à l'autre si tu la joues correctement. Mais c'est très excitant. C'est exactement ton genre de jeu. C'est très exactement mon genre de jeu, Alex. C'est pas du tout mon genre de jeu. C'est pas du tout ton genre de jeu, Alex. Et du coup, on va C'est faire pas mon genre de jeu exactement- non plus, comme Ah on ouais fait. Non, je rigole, c'est totalement mon genre de jeu. Mais du coup, on s'est mis d'accord On s'est mis avant. d'accord, du Voilà. coup. On a dû convaincre Edouard de dire non, Alex, ça jouera vraiment pas parce qu'elle aime pas ce genre de jeu. Ouais. Et Ben, alors, on va essayer de pas dénaturer la partie et puis l'ambiance de la partie et le kiff de la partie que sans doute Zéphiriel aura. regarde, je vais dire un truc au micro. Ouais. Oh là là. Trash talker Oh en là disant si je joue contre Zef, c'est sûr je vais lui rouler dessus parce que je connais les cartes et j'ai plein de parties. Et j'assume cette parole, mais j'assume aussi que si tu me bats, eh ben, c'est la honte suprême pour moi, sachant que j'ai joué. Et pour au moins tout le 30 loufoque. J'ai On va une rajouter. pression de malade. Là. Zéphiriel, tu sais ce que je vais te dire. Je sais. Force et honneur, Force et honneur. il va falloir montrer qu'ici c'est Sparte. Ok. Ok, bah go alors, on y va. Attends, le mouvement militaire, c'est n'importe, on s'en fout. Il n'y a rien sur la carte qui est dans le mouvement. C'est défausser la carte pour faire un mouvement militaire, tout à fait. En gros, si je dis je passe, alors j'ai 6 cartes en main, je fais un gros bolos. Parce que toi tu dis je passe, sur tes 6 cartes ou 5 Ouais, cartes, toi, tu perds bouclière, moi je suis totalement niqué, toi. Oui, d'accord, ok. Ouais. Est-ce que ça se fait en 2 temps? Comme les tiens sont partis avant, j'ai quand même ma ligne qui est ouverte. Ça a libéré l'espace. Alors, quand on a fini la phase de ravitaillement, on va scorer le score. C'est simple, c'est une soustraction toute bête et méchante. On marque. La pression, mec. Il y a beaucoup d'informations, je sais, mais. La pression. Voilà. Alors, c'est moi qui commence à jouer. Ouais. Donc là, je lui clôt des cartes, on est d'accord. Ce qui est en bas, je m'en bats les couilles. De quoi? Le bleu, je m'en bats les couilles. Alors, tu t'en bats les couilles parce que tu connais pas les cartes. Ouais, ok. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 35 minutes et 37 secondes de 300, la terre et l'eau en compagnie d'Edouard au loufoque. Et clairement pas d'Alexia, donc moi je viens juste vous faire un petit coucou et puis voilà. Et Alex a regardé Et la je vais partie de écouter. loin de son trône lointain C'est exactement ce qui s'est en lui passé. jetant des coups d'œil Et en faisant des photos. et en faisant des photos. Ok. Qu'en Alors, avez-vous pensé, messieurs? Pardon? Qu'en avez-vous pensé? Moi, j'en pensais déjà beaucoup de bonnes choses. Alors ok, c'est à Zéphiriel. Zef qu'il faut demander. Zéphiriel. Alors, je suis pas mitigé dans ce que je pense du jeu, je suis mitigé dans ma sensation de jeu. J'ai eu l'impression de me faire bolosser du début à la fin, en mode
Ah bah tiens, t'as plus de cartes. Ah bah tiens, tu peux plus bouger des armées. Ah bah tiens, t'as plus de cartes. Tiens, Après, il avait prévenu. En première partie, il avait dit je connais bien le jeu. C'est chaud. Ouais. C'est un jeu où il faut connaître les cartes et là il y avait un déséquilibre entre nous deux. Ouais, clairement. J'ai fait une égalité. Je lui arrache Pour une autant, égalité. exactement, égalité. Donc Ouais. il y a allé en ramant quoi. Ouais, Edouard était très bon joueur, il m'a quand même bien conseillé sur la fin en mode je lui posais des questions en disant est-ce que c'est intéressant de faire ça parce que j'ai envie de dire oui c'est pas mal mais qu'est-ce que tu cherches quoi? Est-ce que tu veux être greedy et perdre si tu n'y arrives pas ou est-ce que tu veux essayer de l'égalité? J'ai joué le safe mais voilà. Fallait faire greedy je pense pour essayer de gagner. Ouais c'est chaud. Mais en vrai dans la situation où j'étais vraiment déjà en fin de game j'ai vraiment eu la sensation de me dire j'ai joué côté grec, donc côté où t'as pas beaucoup de cartes en main, t'as pas beaucoup d'unités, t'es vraiment en mode défensif à mort. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment été bolossé au niveau des cartes. Premier tour, j'avais 0 carte en main. Tu m'as tout enlevé, je crois. Ouais, je t'ai enlevé plein de cartes. Quasi toutes les bonnes cartes en tout cas. Ouais. Et j'étais en mode, ok, il m'a mis une carte qui fait que je pouvais plus vous déplacer, donc j'étais en mode, j'attends le jeu, tu vois. Deuxième, troisième tour, quatrième tour, ça a été quasi pareil. Ouais. On a eu un premier et un quatrième tour très rapide parce qu'il y a un effet de jeu qui les passe très rapidement. Et du coup, le cinquième tour a été ultra intense pour moi parce que j'étais en mode ok, je suis bien placé, j'ai quasi toutes mes unités sur la carte, mais je peux pas jouer, j'ai pas assez de cartes en main. Et du coup, c'était vraiment j'attends de voir son mouvement et je voyais que Edouard était en train de transpirer en disant c'est chaud aussi pour moi alors qu'il avait 1000 cartes en main. Ouais. Et je trouve que du coup, ça me donne cette sensation de le jeu est ultra équilibré parce que et Gandalf qui est venu voir la partie, il nous a bien dit c'est non, t'es pas encore sûr de perdre, t'inquiète pas, c'est pas sûr. Et vraiment, j'avais cette sensation de me faire du mal et en vrai, bah non, ça se passe et j'arrache une égalité donc. Effectivement, le fait que tu connaisses bien les cartes et que je me dise, bon, je sais pas ce qui se passe, je pense que tu peux m'enlever des cartes. À un moment, j'ai voulu garder une carte de côté, tu me l'as défaussée, j'étais en mode, ok, c'est relou. Mais en fait, si tu connais bien les cartes, effectivement, ça te permet de savoir ce qui a été joué, ce qui n'a pas été joué et quel risque tu prends. Moi, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Hein. On a discuté en off, je l'ai vu arriver de loin le jeu. J'ai vu que Nuts l'avait annoncé il y a longtemps et j'étais en mode ah putain, le thème me parle de ouf. C'est Nuts, j'ai très envie de pouvoir y jouer. Je suis très content que tu me présentes vraiment, c'est une petite perle là que tu me présentes vraiment et je kiffe vraiment. Même si j'ai une frustration de jeu en mode j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus, hein. Je le répète mais c'est vrai. Hein. Ouais mais ça veut dire marge de progression. Mais ça veut dire marge de progression. Ça veut dire demande de rejouabilité à mort pour bien connaître le jeu et avoir un adversaire qui connaît aussi bien les cartes. Je pense que c'est un jeu qu'il faut vraiment appréhender avec quelqu'un du même niveau, c'est ce que tu me disais. Ouais. Dans le sens où il faut apprendre à jouer tout seul, mais les premières parties sont frustrantes quand même parce que tu as l'impression que l'autre il te met des cartes dans la gueule en mode putain mais c'est abusé ces genres de cartes. Tu vois, c'est vraiment le niveau de règle que tu es obligé d'avoir quoi. Ouais. Et non vraiment mais une précision tactique sur pas grand chose hein. Ouais, il y a 12 cases à faire. C'est une précision tactique qui est affolante quoi. Vraiment folle, vraiment fou, vraiment bravo. Voilà. Bon très bah bien. tant mieux. Je comprends parfaitement que tu as eu la sensation de pas contrôler ce qui se passait. Ouais, C'est sûr, ça se sentait et c'est normal, c'est parce que je connais bien les cartes et c'est un jeu où il faut connaître les cartes et pour le coup c'est faisable parce qu'il n'y a que 16 cartes donc ça tourne très vite. Ouais. Pour autant, tu as eu des réflexes de positionnement militaire qui étaient vraiment les bons qu'il faut avoir dans les situations qui se présentaient quand tu es grec. Donc en fait, tu as bien joué, même si tu as l'impression d'avoir fait peut-être un peu n'importe quoi. Tu as bien géré le naval et le terrestre. Et après, les cartes, bah, c'était la surprise. Ouais, en fait, premier tour, j'ai voulu tenter un coup de bluff en venant t'attaquer direct à un point stratégique, on va dire. Ouais, bon, j'ai pas eu de chance sur les dés, clairement, mais tu vois, je sais pas si ça aurait été une très bonne chose de dire, ok, bah, je viens te bloquer chez toi, détruire ton point d'accès direct au tour 1 et me dire, bon, je perds peut-être ces troupes à terme, mais il y a un truc, quoi. Ça peut fonctionner. Ouais. Mais vraiment, putain, super sensation, mine de rien. Et là, après coup, j'ai vraiment envie de dire, ok, en échange, j'ai envie de jouer Perse pour avoir ces sensations d'être bloqué comme tu l'as été, en mode, ok, je peux essayer de jouer, mais vraiment le fait de dire que les Grecs sont super balèzes au combat, parce qu'effectivement, mes 5 et 6 vont compter, tandis que toi, maximum, tu vas faire 4 sur tes dés. Oh, putain,
c'est jouissif quand tu défends, parce que les peu de fois où j'étais en défense et je disais ok, je détruis tout le monde, t'as vraiment cette sensation d'être dans le film. T'as de dire, vraiment allez, les Spartiates qui empalent tout le monde. Clairement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est bien équilibré. Franchement, je pense que c'est très bien équilibré, même si la sensation elle est très difficile équilibré. à garder, quoi. Et justement, du coup, Edouard, toi, comme tu as fait beaucoup de parties de ce jeu, alors qu'est-ce qu'il y a cette partie avait de spécifique? Et autrement, sinon, est-ce qu'il y a un côté que tu préfères jouer par? Alors non, je trouve que les deux côtés sont géniaux à jouer. Ils se jouent de deux façons différentes. Les Perses, on va être plus sur de la conquête, on va essayer vraiment de prendre des territoires tout en évitant le combat, parce qu'au combat on est très faible. Du coup on va essayer de venir en surnombre, et d'ailleurs on le remarque dans les unités. Les Perses ont une réserve d'unités énorme, les Grecs ont quasiment personne. Et côté grec, j'aime beaucoup j'aime aussi beaucoup jouer le côté grec, parce qu'il faut vraiment défendre ses positions. On défend notre bonne chère terre contre l'envahisseur perse. Et en plus on retrouve des cartes avec des vrais personnages. Il y a Léonidas qui va pouvoir intervenir en se sacrifiant au combat pour faire un move héroïque qui va être génial. C'est dommage que tu n'aies pas pu jouer parce qu'il est trop fort, Léonidas. Il y a la carte des 300 qui permet aussi de faire une défense énorme j'ai vu ça, là. À 300 contre 1 million, qui est hyper bien représenté dans le jeu. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, en jouant, on a joué vraiment de façon avec du recul en fait, sans trop faire attention aux événements et à leur histoire, mais c'est des événements qui sont vraiment liés à un peu ce qui se passait pendant les guerres médiques. Et du coup, c'est plutôt, je trouve que quand on fait attention à ce qu'on joue, et on a vraiment ce côté, on revit ces guerres-là, mais on les joue, on les fait différemment, quand on change l'histoire, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, les deux camps, j'ai vraiment, et c'est pas pour faire genre, j'ai pas de préférence. Les deux camps sont hyper satisfaisants à jouer. Vraiment. Ouais, t'as déjà gagné avec les deux, par exemple? J'ai déjà gagné avec les deux, et surtout j'ai déjà perdu beaucoup avec les deux. Putain, ouais, je suis encore dans le jeu en me disant putain, qu'est-ce que j'aurais pu faire différent, mais c'est ouf, quoi. C'est l'effet de ce que fait ce jeu, et c'est pour ça que c'est un super jeu, quoi. On a envie d'y rejouer. En fait, la notion de ligne de ravitaillement est importante, la notion de ravitaillement complète, c'est-à-dire est-ce que je peux nourrir tout le monde, est-ce que j'ai la ligne pour amener tout ça à tout le monde, c'est super important aussi. Et vraiment, il y a tout à prévoir, quoi. Et le moindre mouvement peut te faire mal, clairement, quoi. Ou si c'est un bon move, te faire complètement retourner la gueule. À l'unité près et au déplacement près, ça peut être très décisif. Ouais. Très minimaliste, mais putain, de ouf, quoi. Et la boîte est superbe, c'est abusé. Du coup, je pense que Zephyriel, c'est un stand-by. Ah ouais, c'est instant, ouais. Mais c'est le genre de jeu, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui est du même acabit en fait pour pouvoir jouer, qui aime ce genre de jeu aussi, parce que c'est difficile sinon à trouver. Alors, non, je pense que c'était mort pour moi. Alors vraiment, du coup, un point positif pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Déjà, il prend pas de place, il s'installe vite, donc c'est facile de lancer une partie. Et il dure, là on a joué quoi, 30-40 minutes 33, 34 minutes. Alors quand tu sais jouer, tu joues en 20 minutes. Et du coup, des fois avec Gandalf, on se fait une partie avant le service, voire deux. Et du coup, il suffit que tu aies un partenaire occasionnel et le jeu se lance en 2 secondes en se voyant vite fait en pause déj. Et c'est l'avantage qu'il a, ce Wargame, comparé à d'autres gros jeux où il faut prendre plus de temps et planifier une partie. Ouais, je suis d'accord. Là aussi, ce qui a pris du temps, c'est l'explication de règles. L'explication a été un peu longue parce que oui, c'est quand même un jeu qui a des règles assez précises. Ouais, c'est un peu fat, ouais. Mais c'est cohérent avec ce que ça donne, hein. C'est vraiment ça. Hein. Et je tiens à remercier Nuts parce que je les ai pas mal interrogés sur les réseaux pour qu'ils me répondent à des questions. Ouais. Ah ouais, top. Et ils ont été géniaux parce qu'ils m'ont vraiment hyper bien répondu avec une précision chirurgicale sur des points de règles et des fois des conflits de règles qui n'étaient pas forcément... Je savais pas comment les résoudre et à chaque fois c'était très clair et grâce à eux, on a pu faire une partie. Ils sont vraiment bons. Et en plus, c'est là, tu vois, ce que tu as dit en tout début de partie, en mode ils ont pris le jeu, ok, mais ils ont revu les points de règle qui les satisfait pas. Ouais. Ça montre à quel point ils ont joué au jeu avant de se l'approprier et de revenir dessus, et à quel point ils aiment les jeux qu'ils éditent. Et franchement, ça c'est fou. C'est eux qui avaient joué à coup, non? C'est eux qui avaient joué à coup. C'est des fondus de Wargame, les gars, ils sont à fond dedans. Franchement, ces gars-là, c'est leur cœur de cible, top. ils adorent ça. Ils sont au top, donc ça m'étonne pas, et c'est génial. Tu les as interpellés sur quel réseau? Je leur ai parlé directement sur Facebook et ils m'ont répondu rapidement, c'était super clair, donc franchement cool. C'était génial de pouvoir échanger avec eux. Trop bien. Franchement, ça fait plaisir et ça rajoute un truc en fait. Clairement. Ok, est-ce que tu nous ferais une petite fiche wiki? Alors oui, donc c'est un jeu de Yasushi Nakaguro.
Il est illustré par Antonio Stapertz. J'écorche sûrement le nom. C'est Je suis super, vraiment on l'a désolé. pas dit, mais putain, ça, c'est beau. Ils disent que c'est un jeu pour 14 ans et plus, ce que je pense qu'il faut confirmer, ouais, parce que c'est quand même un wargame profond. Pour 2 joueurs d'une durée de 40 minutes. Et pour une fois, c'est la vérité, c'est 40 minutes maximum. À moins que vraiment on soit hyper lent. Voilà. Voilà. Bah, c'est super cool. Ouais. Merci beaucoup Edouard d'être venu nous expliquer un autre jeu. Avec grand plaisir, c'est toujours un immense plaisir. Et c'est bientôt Noël. Donc foncez acheter Nuts si vous. 300 La Terre et l'autre de Nuts Publishing si vous voulez. Et venez l'essayer ici avant. Ah, et venez l'essayer, on vous 57 rue Galande. l'expliquera. Mais vous l'achèterez si vous venez l'essayer. Il y a eu plein de gens qui l'ont acheté sur nos conseils, donc let's go. Clairement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Sans vraiment, même chaque fois les qu'on le tester. montre, les gens ils disent Ça c'est tue. trop bien quand on est à 2 à la maison et qu'on aime un peu se bastonner. C'est ce qu'on cherche quand on cherche la complexité. Et- Ouais, clairement. Du même genre que Champ d'honneur, bah, Ouais, j'étais en train de le comparer dans ma tête et c'est Il le a l'air même plus genre complexe, mais hein. différent. il a l'air quand même plus complexe que Champ d'honneur. C'est pas le même niveau stratégique. C'est pas exactement la même chose, mais je pense que Champ d'honneur, tu mets plus de temps à jouer en fait. Sauf quand tu connais très bien le jeu aussi, mais ouais, pareil. En vrai, j'arrive pas à les comparer, mais c'est le même type de jeu. Bon, si vous kiffez, en tout cas, penchez-vous sur le dossier. Carrément. Voilà, ma chère Alex. On se retrouve demain. Demain, nouveau Edouard. jeu, nouvelle journée. À bientôt. J'ai On ne l'impression sait pas. On sait pas. Ok. On On sait ne sait quand. pas, mais bientôt. Peut-être. Et bah voilà. Mais Et puis, merci on pour va- cette invitation et merci d'être venu au Loufoque. Bah écoute, franchement, quand vous voulez. C'est toujours un Toujours. kiff. Allez, ciao, prenez soin de vous. À demain. Je vais bien. Salut. Fin de transmission.